Et accueillons tout de suite nos invités. Ils sont de Ariel Dombal. Bonsoir. Bonsoir. Et merci de venir nous voir ce soir sur le plateau d'LCI. Nicolas Kerr à vos côtés. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Ariel Dombal, faut-il vous la présenter? Actrice, réalisatrice. Ce soir, chanteuse. Vous la connaissez comme chanteuse. On parlait tout à l'heure, avant de se retrouver à l'antenne, de prise de risque. Alors on est plus ou moins d'accord, mais quoi qu'il en soit, vous allez voir que Ariel Dombal aime nous surprendre et elle le fait très très bien. Nicolas Kerr, leader du groupe Pony Hawks, auteur, compositeur d'un autre groupe, Paris, plusieurs sorties solo également. Nicolas, vous aimez aussi le changement, vous aimez aussi surprendre. Vous vous êtes trouvés tous les deux pour nous initier ou nous inviter à un voyage inattendu. Inattendu dans un premier temps, la traversée atlantique. Voici cet album qui sort aujourd'hui, la traversée atlantique. La jaquette est noire, l'album est sombre, l'album est rock, l'album est punk. Est-ce que ça résume correctement cet album? C'est une traversée, mais ça s'appelle la rivière Atlantique. Mais on s'en fiche, ça me La oui. rivière Atlantique. Ah oui, oui, oui. Non, mais c'est la même chose. Oui. Mais, Non, vous je avez dirais pas raison, que Coco. c'est punk. Oui, dans le sens où c'est moral. Mais cela dit, je pense que c'est plus un concassage de la musique baroque avec le romantisme noir et en effet quelque chose qui relève du rock. Mais je dirais pas que c'est punk. Punk dans le sens où oui, en effet, c'est en même Punk dans temps. le sens différent, alors. Il faut Vous l'entendez aimer comme la ça tradition, il faut respecter la tradition pour la détruire. Sinon, c'est pas possible. Mais c'est vrai que Nicolas est assez punk dans l'idée quand même. C'est un personnage... Ce sont les derniers moralistes. Voilà, les derniers moralistes et en même temps quelque chose dans le no future, dans Non, le, pas du tout. ah bah bon, mais bon, No peut-être future, bon. c'est un slogan, c'est tout. Bon, ben enfin, mettons que vous n'êtes pas quelqu'un qui s'économise. Ouais. C'est quelqu'un qui est futur. dans l'effervescence absolue du Et on présent. l'entend tout au long de l'album aussi, la rivière Atlantique. La Voilà. rivière Atlantique. La Ariel rivière Dombal, Atlantique. vous avez raison de me corriger, qui sort Mais aujourd'hui. ça fait rien, c'est très beau la Chez traversée Pan, atlantique aussi. Je pense que ça aurait pu être ça pourrait être équivalent comme nom Chez d'album. Pan, Moi j'aurais aimé autant les deux, recording. franchement. Ariel, on en parlait tout à l'heure, vous aimez surprendre, vous aimez être là où on ne vous attend pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas où on m'attend d'abord. Vous savez, on est quelquefois oblitéré par notre personnage. Ouais. Et bon, ça nous arrive à tous. Et puis les gens aiment bien vous épingler comme des sortes de papillons Compliqué sur un de vous mur. étiqueter. Voilà, nous Là, surtout que vous dévancez les attentes. Donc vous n'attendez jamais, vous êtes déjà parti. Exactement, vous anticipez tout ça. Voilà, j'anticipe. C'est-à-dire que je crois que la vérité, c'est d'être très fidèle à soi-même, intérieurement. Et donc, voilà, ça semble paradoxal Moi, je aux suis yeux d'accord. des autres, mais pour moi, c'est un parcours tout à fait évident. Moi je trouve que Nicolas Kerr de 22 ans était un petit con. Celui de 26 ans était très triste. C'est pas moi aujourd'hui, c'est pas moi demain. Il est comment le Nicolas Kerr d'aujourd'hui? Je sais pas. Ah, vous en parlez, allons. Alors là, pour le coup, je me demande. Oh, il est toujours aussi sombre. Bah, je suis pas du tout sombre, arrêtez. Bon, Bon, non. vous savez ce qu'on va faire? Oui, Puisqu'on en parle de cette rivière Atlantique, Oui. on va en écouter un extrait. oui. Voilà. L'extrait I'm Not Here Anymore, et on en reparle ensuite, à vous de juger. I'm Not Here Anymore, extrait donc de cet album, la rivière Atlantique chez Pan European Recording. Cet attelage est improbable, on en parlait tout à l'heure, improbable à première vue, comme ça. Mais vous connaissiez, vous avez travaillé ensemble sur tout à fait autre chose. L'an dernier, collaboré ensemble. Oui. Sur s'est rencontrés. On s'est rencontrés. Mais vous savez, la rencontre, c'est surtout sur le plan essentiel, c'est-à-dire le partage des goûts. On s'est tout de suite aperçu qu'on aimait les mêmes choses. Enfin, Et c'est- quand j'avais 16 ans, j'allais voir au film. Voilà. Et- Forcément, je suis un peu votre Quel collègue film aussi. quel film vous a fait Pyramide bleue, non, réagir? qu'elle réalisait, pas les films où elle Réalisait, jouait, effectivement. qu'elle réalisait, qui faisait partie de mon. Et en fait, quelque part, quand j'étais ado, j'ai été formé par Ariel Dombal. Et Donc cette quand création, vous je vous suis son êtes golem, croisés, en fait, je suis quand la vous créature êtes quelque croisés, part.
vous êtes croisés l'an dernier. Oui, mais par hasard, j'avais même oublié que j'allais voir ce film quand j'avais 16 ans. Ça vous est revenu. Ça a venu instantanément. Qu'est-ce qui vous passe par la tête, Ariel Dombal et Nicolas aussi, je vous poserai la question ensuite, pour vous dire, il faut qu'on travaille ensemble. Eh bien, moi, je dirais Bon, des champs magnétiques. Des champs magnétiques. Sérieusement, il s'est passé quelque chose de ce genre-là. Oui, Bien vraiment. sûr, ça m'a créé quelque part. Voilà. Qui est de son ADN en moi, enfin. Ça, c'est à 16 ans que se crée tout, enfin. Elle vous C'est a à 13 ans recréé que parce se que- crée le goût. Elle vous Et, a recréé, si on comprend bien, Nicolas Kerr est mouvant et évolue très, très rapidement. Elle a fait partie du corpus qui m'a créé à 16 ans. À 16 ans, en fait, c'est là qu'on crée son goût. En fait, Voilà. Et en fait, il se trouve qu'elle, pas toute seule. Son film Les Pyramides Bleues, entre d'autres choses, entre j'en sais rien, Tarkovsky, Cocteau, plein d'autres choses, Ouais, ouais. Nick Cave, etc. Et ben, elle était dedans. Donc quelque part, en fait, j'ai rencontré, je me rappelais même plus. C'est-à-dire que vous l'avez voilà. rencontré, croisé l'an dernier, vous la connaissiez déjà. Bah oui, évidemment, Donc, parce c'était qu'elle évident, participé d'une certaine de la création de mon goût. Ariel. Quelque part, je suis sa créature. C'est joli, c'est très Oui. joli. Ariel, qu'est-ce qui vous a fait dire, on va travailler ensemble? mais simplement, c'est vraiment passé par la musique, surtout. Tout de suite, je me suis dit, mais quelle voix extraordinaire. Voilà. Pour moi, ce qui est important, c'est l'émotion, tout simplement. L'émotion que dégage un timbre, une voix, une musicalité. Et je me suis aperçue que c'était étonnant et qu'il y avait peu de voix comme ça et qui sont adossés quand même à une immense culture. Et évidemment, Nicolas est quelqu'un qui dit très peu de choses de tout ce qu'il a fait. Il a écrit 1000 chansons, il est extraordinairement prolixe, mais toujours jette, il jette, voilà, il y a pas. ce côté comme ça, destruction immédiate des choses aussi. Qui est une attitude noire, qui est une attitude Pas du romantique. tout, enfin. Bon, alors je ne sais Ça, c'est une pas. attitude de paresseux. Ah bon, peut-être ne pas ramasser le papier, on va Et peut-être. qui est ne votre pas rester- opposé en ce sens-là? Oui, c'est vrai, moi je suis plus dans la lumière, dans l'harmonie et dans, comment dire, moi j'ai l'impression d'avoir trouvé une place dans le monde qui est en harmonie avec tout, tandis que Nicolas, lui, il est... Mais pas du tout. En fait, je trouve ça ennuyeux Oui. d'archiver soi-même. Ah oui, non, mais Franchement, archiver soi-même. Vous lui rigolez un peu. Je suis On va commencer à. Ah serait oui, dommage. alors hier, j'ai dit ça. alors, Ce serait franchement, dommage de c'est perdre quelque chose, Nicolas Kerr. Non, mais il y a cette espèce de talent tellement immense et puis aussi qui va aussi dans une espèce d'autodestruction. Parce pas du tout. Bon, oui, non. Et qu'est-ce que vous avez en commun? Les mêmes goûts au cinéma, les mêmes goûts en musique. Elle a créé le mien, mais elle ne le sait pas parce qu'elle ne savait pas. Ah, maintenant, elle doit pas le savoir. Moi-même, je ne me rappelle plus. Et alors, cette rivière Atlantique, racontez-nous. Non, mais à traverser, c'est Pourquoi encore plus beau, je trouve. Pourquoi rivière? Finalement, on aurait dû voir avant. Oui. On va pas le renommer. Pourquoi cette rivière Non, non, vraiment, c'est magnifique. Parce que C'est pas pour vous c'est embarrasser. l'attitude seule face aux éléments déchaînés, c'est l'attitude, comment dire, c'est cette poésie noire de l'homme face à ses passions. C'est une musique La voix, tourmentée quand même, c'est une musique... ah non, vous diriez que c'est quoi? C'est plutôt joyeux. Oui, enfin... C'est comme les mazurkas quand Chopin les reprend. Bah, Chopin, il est un peu funèbre. En même temps, Ouais. il reprend les mazurkas, c'est Voilà, les trucs des bals populaires, et c'est les nocturnes, ce sont des mazurkas repris par Chopin. C'est en même temps très sombre, parce que Chopin, il se la raconte un peu gothique, quoi. Oui. Mais cela dit, les mazurkas, c'est un rythme enjoué. Vous trouvez ça pas positif? Positif, ça Oui, peut je pense que l'être c'est en positif. étant En fait. sombre. Alors, en fait, il y a des choses qui sont très très avec des rythmes, etc. et qui sont très très morbides. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de danse dans la mort. Par exemple, Britney Spears, c'est une chanson que j'adore, c'est This loneliness is killing me, baby. Et c'est vraiment la jeune fille à la mort. J'ai jamais vu rarement plus morbide que Dancing Queen ou que Hit Me Baby One More Time. Quand elle a dit frappe-moi de nouveau une fois, mon chéri. Enfin, c'est vraiment ahurissant. Alors, moi, je trouve ça beaucoup plus drôle. Là. On fait les gothiques, on danse avec des squelettes, c'est mignon. Quoi. C'est vrai qu'à première vue, ça ne paraît pas drôle, mais ça peut être positif tout de même. Voilà. Vous évoquez, Ariel, non pas la destination du voyage, non pas le point de départ, mais le voyage En en lui-même. lui-même. C'est-à-dire le mouvement, importance. l'idée de partir, de ne pas savoir où aller. C'est comme dans l'existence, tout est toujours très surprenant. On est toujours un peu débutant dans nos propres conditions d'existence. On ne sait pas du tout où on va, qu'est-ce qu'on sera. On l'imagine, on le rêve. Mais il faut toujours
se dire c'est par ici que je veux aller. Même si on se trompe beaucoup et même si les chemins ont l'air d'être tout à fait des chemins de traverse. On attend un film. On attend un film. C'est-à-dire. Alors, je l'ai lu. Oui, Je ne l'ai pas lu partout. Alors, c'est Nicolas qui le disait dans une ou deux interviews. oui. Qui dit on attend un film. Et vous y colleriez. Ah non, elle est réalisatrice. Ah oui, bien sûr, ça, on Voilà. sait que- Bien sûr. C'est vrai, quand est-ce qu'on attend ça? Et pourquoi un film? Alors, bon, vous voyez, ça, c'est déjà des petits films. Hein. Oui, Non, ça c'est elle qui réalise. exactement. Voilà, Ariel. moi, je réalise les clips avec, clips sont avec, véritablement Réalisé par Ariel. avec mon ami Thierry de Macam. Et, Non, sur le tournage, c'est vous. oui, oui. Je vous aide à voilà, monter. voilà. Mais j'aime faire ça. Et donc, il y a cette rivière Atlantique qui est tout ce corpus musical qui est plein d'affect et de passion et de vibration et de mélancolie et de tourment. Eh bien, ça va être la BO d'un film dans le film. Voilà. C'est très compliqué. Ariel, on vous a entendu Oui. dans une multitude de styles musicaux finalement, et c'est un plaisir. Du rockabilly, de la pop française, Oui. de l'électro, aujourd'hui du rock sombre avec Nicolas. Évidemment, vous êtes chanteuse lyrique. Est-ce Oui. qu'il y a un de ces styles qui vous transporte, quel que soit le moment, quelle que soit votre humeur? Moi, je suis transportée par la rivière Atlantique. Oui. Par le absolument. vif argent. Oui, par On le peut le vif nommer argent. comme ça. Vous en Je êtes, l'appelle comme vous en êtes heureux de cet album, tous les deux? Oui, je le trouve magnifique. Prêt? Vous le portez fièrement? Je le trouve Oui. magnifique. Et on disait tout à l'heure, puisqu'on l'a écouté dans la rédaction. Et je suis on- passé de tous les disques auxquels je participe. Et on écoute évidemment, quand on voit, pardon, entre guillemets, triple guillemets, cet attelage improbable, on l'écoute un peu frileux au début. Voilà. Et Nicolas, vous aviez raison, Au bout de troisième chanson, trois chansons, on ne on pense oublie. plus à vous et on Voilà, on écoute vraiment le disque. Et Il est vraiment réussi. très hein. prenant. On s'efface derrière. C'est pas forcément réussi dès qu'on participe à quelque chose. Hein. On fait ce qu'on peut, on fait pas ce qu'on veut. Moi, j'ai participé à des albums où je voulais vraiment entendre quelque chose et je l'ai pas. Ça se délitait un peu. Alors que celui-là, je le trouve vraiment particulièrement réussi. La rivière Atlantique, Ouais, vraiment. 26 octobre au Grand Palais pour la Nuit des Morts. Vous y serez le 16 décembre au Café de la Danse. Voilà, ça, c'est Vous y nos serez concerts. avec Nos la concerts. rivière Atlantique. Oui, Mais c'est très beau la traversée atlantique. Merci beaucoup à tous. Non, mais on va le réutiliser en fait. La traversée. Non, mais réellement, c'est hyper beau. Je trouve que c'est même plus. Bon, mais mettez-le Voilà. dessous. Bon, voilà. Non, mais excusez-moi, c'est pas pour. Merci à vous deux. Non, je plaisante. Merci beaucoup.